Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Philippe Guidance. Je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc j'ai décidé de me cantonner maintenant que sur le domaine affectif et professionnel, car je ne suis pas encore assez à l'aise non plus pour faire, comme vous le savez, la santé, les finances. Et je veux faire aussi des vidéos quand même pas trop longues non plus. Donc je vais le faire maintenant désormais avec le tirage en croix. Donc, le tirage en croix est un des tirages les plus connus dans le monde du tarot de Marseille, qui répond à une question bien précise, par oui ou par non. Donc là, je demanderai est-ce que la vie affective, par exemple des béliers, celui que je vais faire actuellement, va bien se dérouler. Donc on répond par oui ou par non. Donc j'explique comment ça marche. Cette carte-là, si vous voulez, correspond à votre état d'esprit actuel. Et les avantages et les choses qui vous mettent en avant face à la question. Ça, c'est tous les obstacles que vous pourrez rencontrer. Ça, c'est le conseil que le tarot vous donne face à la question, à la situation. Et là, c'est le début de réponse. Ici sera la réponse définitive. Alors, pour l'avoir, il faut en fait calculer les numéros de chaque carte précédemment tirée. Donc là, par exemple, vous avez le 6 plus le 19, ça fait 25, 25 et 4, 29, 29 et 14, ça fait 43. Vous savez qu'il n'y a que 22 cartes majeures sur le tarot de Marseille, donc il faut rajouter 43, il faut ajouter le 4 et le 3 qui fait 7, et sortir donc la carte 7 du jeu. Donc là, que je la trouve, voilà, je vous montre juste que vous compreniez, et là, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire pour donner davantage d'informations, je vais recouvrir le tirage. Ça veut dire que je vais mettre d'autres cartes en plus pour donner davantage d'informations. Vous voyez, comme ça, pardon, c'est un petit peu fouillé pour l'instant, et ici, voilà. Comme ça, vous aurez un aperçu davantage plus détaillé. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi à interpréter, et j'aime beaucoup cette manière de faire. Donc, je commence pour les béliers. Au niveau donc affectif, donc pour répondre à la question par oui ou par non, est-ce que votre vie affective, les béliers, va-t-elle bien se dérouler? On va voir donc ce qu'on nous dit le tarot. Voilà, comme vous voyez, chaque semaine j'essaie de changer de méthode pour tirer le tirage de la semaine ou autre, afin de m'améliorer. J'espère que cette manière vous conviendra, vous aussi. Allez, donc là on va voir, est-ce que vous voyez bien là? Oui, et ici, ok. Donc le jugement, l'étoile, la force, l'impératrice, la maison de Dieu, l'intempérance, la lune et la roue de fortune. Donc je vais déjà calculer les lames synthèses donc pour avoir la réponse définitive. Alors 20 et 11, 31, 31 et 16, 47, 47 et 18, 47 et 18, ça fait 65. Donc 6 et 5, 11. Donc le 11, vous voyez, donc c'est la force. Donc en âme synthèse, j'aurai la force. Et pour la deuxième, donc 17 plus 3, 20, plus 13, plus 14, pardon. 17 et 3, 20, 20 et 14, 34, 34 et 10, 44. 4 et 4, 8. Donc je vais sortir la lame 8 qui n'est pas sur le tirage. La lame 8. Qui est donc la justice. Allez, donc au niveau sentimental, amoureux, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que vous allez peut-être avoir du renouveau dans votre vie amoureuse ou avoir des nouvelles, recevoir des nouvelles qui apparemment seraient bonnes car elles vous donneraient de l'espoir, de la bonne humeur, de la chance. Voilà l'état d'esprit de ce que je vois pour cette semaine au niveau affectif pour les béliers. Dans l'opposition, ce que je peux voir, alors là, l'impératrice signifie donc tout ce qui est donc le fait de séduire, la force, tout ce qui est donc le fait d'avoir de la volonté de se battre.
Euh, Peut-être que ça peut dire, selon mon intuition, qu'il va falloir que euh, vous conteniez pour ne pas peut-être aller voir ailleurs, de ne pas aller séduire, si vous êtes quelqu'un donc qui aime séduire, qui aime plaire, qu'il va falloir vous battre justement pour ne pas vous laisser aller à vos pulsions, si je peux dire ça ainsi. Pour avoir donc cette bonne nouvelle qui vous met de bonne humeur, il va falloir peut-être faire attention à ça, à ne pas aller d'arrêter votre vie de, on va dire, de coureur de jupons. Ou alors, c'est dans le sens contraire, si vous êtes une femme, de ne pas aller forcément vers les hommes et continuer à plaire. Donc là, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est de vous remettre en question, de vous remettre un petit peu en question, parce que je ne vous voyez pas forcément très bien, donc c'est la liaison directe, la tempérance. On vous conseille de vous remettre en question afin de trouver un équilibre dans votre vie affective et d'être heureux, d'avoir une plénitude. En début de réponse, je peux voir donc que vos peurs, vos angoisses, ou alors vos peurs, vos angoisses, vos inquiétudes que vous avez jusqu'à présent vont peut-être se dissiper pour faire place à un changement, à une évolution dans votre vie affective. Et en réponse définitive, nous avions donc eu, si je me souviens bien, la force, 20, 31, 47 et 18. Oui, donc c'est bien la force donc, et la justice. Qui dit que le fait donc de faire tous ces efforts-là, ça veut dire le fait de ne pas aller voir ailleurs, le fait de vous concentrer, d'être assidu dans votre vie affective, vous apportera un équilibre affectif, émotionnel et amoureux. Donc pour moi, je réponds positivement quant au bon déroulement de votre vie affective cette semaine pour les béliers. Je continue avec le domaine professionnel. Attendez, je descendrai un petit peu. Vous voyez tout. J'aimerais que vous voyez tout le tirage. Ce serait bien que vous voyez tout le tirage, voir ce que je fais. Car je vais vous faire participer au mieux possible au tirage que j'interprète. Alors, le pape, le soleil, la lune, le jugement, la roue de fortune, le mât, le battleur, la justice et à l'âme synthèse. Nous avons quoi alors? 34, 3 et 4, 7. Donc ça c'est le chariot normalement. Ouais, ils sont jamais à un endroit. Donc voici le chariot en âme synthèse, la première. Et la deuxième. Et la deuxième, nous avons 19 et 20, 39, 39, 39 et 8, 47, 4 et 7, 11. La force. Voilà la force qui est ici. Alors, qu'est-ce que je peux voir au niveau professionnel? Au niveau professionnel, que tout se passe, on va dire, vous êtes protégé au niveau du travail, vous êtes protégé, la semaine se passera sous de bons auspices, sera chaleureuse, vous serez généreux
Avec vos collègues, il y aura la bonne humeur, l'entente, sans, comment dire, sans éclaboussure, sans remous. Pour moi, la semaine, là, l'état d'esprit, ça s'annonce bien. Au niveau de votre état d'esprit, du moins. Dans les blocages, dans les obstacles qu'il pourrait avoir, on vous conseille de ne pas trop vous bercer d'illusions et d'avoir vraiment tous les tenants et aboutissants d'une situation avant d'émettre un jugement. Vous avez peut-être une réalité, une vision altérée donc, de la réalité au niveau professionnel. Donc on vous dit d'attention, de faire attention. On vous conseille de faire attention. En gros, faites attention et d'avoir bien en main donc, tous les faits de la situation professionnelle avant d'émettre un jugement sur une situation ou sur des gens pour éviter d'avoir des soucis. Là, il vous est conseillé alors, la route fortune signifie l'immobilité, le fait de circuler et le mal de changer d'air. Donc, peut-être on vous conseille éventuellement de déménager, peut-être de déménager. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois donc là une évolution de choses qui vous permettrait donc de partir. Donc voilà, donc ça c'est le conseil. Ensuite, en début de réponse, ce que je peux voir, qu'il y aura donc un renouveau, quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors peut-être un nouveau contrat. La justice signifiant tout ce qui est légal, donc la signature des contrats, un nouveau contrat qui se lie. Donc d'où peut-être ce déménagement dont je voyais peut-être, il est conseillé de déménager peut-être pour vous rapprocher de votre nouveau travail. Peut-être que ça peut vouloir dire ça. Et en réponse finale, en effet, je vois donc un déplacement professionnel, un déplacement, le fait que vous vous déplaciez et que vous apporterez, si vous voulez, une nouvelle force, une nouvelle vitalité dans votre travail. Donc moi, je vous vois certainement déménager, même déménager pour établir votre nouvelle profession. Voilà ce que je peux voir donc pour les béliers.